ce que je demande aux gestionnaires, c'est de faire des plans pour être en équilibre budgétaire. La grande différence à partir du 1er décembre, c'est qu'on fusionne tout ça. On devient une grande organisation. Alors, c'est pas une structure de plus. En fait, c'est 30 structures de moins. Et l'objectif, c'est pouvoir avoir un beaucoup plus grand partage et pouvoir coordonner les choses et être beaucoup plus efficace. Comment ça se fait qu'on a autant d'infrastructures qui sont déjà payées puis qu'on ne les utilise pas? Moi, je pense que c'est un énorme levier d'intervention là, dans les prochains mois. Ici, Mme Biron parlait notamment des salles de chirurgie qui n'opèrent pas. Alors, c'est le 1er décembre qu'entre en fonction cette fameuse agence, cette nouvelle société d'État Santé Québec. La PDG était en tournée d'entrevue. Elle a parlé à tous les médias pour expliquer ce qu'elle prépare, ce qu'elle va nous dévoiler là, autour du 1er décembre. Mais pendant que je vous parle, pendant la pause, là, on m'a remis un texte de mon collègue David Gentili et Daniel Boily de notre équipe spéciale d'enquête. On apprend que le CIS de Laval va suspendre l'affichage de 565 postes. Infirmières, préposés aux bénéficiaires, gestionnaires, toutes les catégories d'emploi sont touchées afin de résorber un déficit de près de 50 millions de dollars. On savait déjà depuis septembre qu'on allait devoir aller chercher 1 milliard en économie. Mais ma question avec mon invité, c'est est-ce qu'on peut faire ces économies-là sans nuire aux soins de santé, il y a tellement de demandes. Caroline Senneville est présidente de la CSN. Bonsoir, Mme Senneville. Bonsoir. D'abord, première réaction, quand on coupe des postes comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? 565 postes, puis dans un autre site, la semaine dernière, c'était 40 infirmières et préposés aux bénéficiaires. Au CHUM, des dizaines de préposés aussi. C'est pas des bonnes nouvelles pour l'accès. Puis non, on pense pas que couper 1 milliard... En tout cas, il faut voir comment ça va se faire, mais de prime abord, là, 1 milliard, c'est un gros chiffre. Et on fait 2 erreurs. Les services, qu'ils soient directs ou indirects, ce sont des services. Oui. Première des choses. Deuxième des choses, on fait les erreurs qu'on a faites lors des 2 dernières réformes où on a... Barrette et Dubé. Exact. Où on a imposé des réformes en même temps que des coupures. Nous, on a sorti un sondage la semaine dernière où les gens nous disaient, 43 des gens nous disaient, c'est être privé de soins de santé parce qu'ils n'avaient pas accès. 1 milliard de coupures, même si on coupe quelques cadres quelque part, je suis pas sûre que c'est ça qui va aider. En fait, je suis convaincue de l'inverse. Bien, ils semblent dire, en tout cas, dans leur communication publique, que ces gens-là sont replacés ailleurs, qu'ils ne sont pas là où ils devraient être, mais 565 personnes dans le CIS de Laval... Ça veut dire quoi? Ces gens-là ne se tournaient pas les pouces, là. Ils donnaient des soins. Non, c'est sûr qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Oui. Il y avait peut-être des postes vacants ailleurs. Les personnes comme telles vont peut-être trouver à se replacer. Mais c'est pas juste les emplois qui nous préoccupent, c'est les services. Les gens qu'on représente dans la santé, d'abord, sont eux-mêmes des citoyens puis ils aimeraient ça être bien soignés, mais ils veulent qu'on leur donne les moyens de bien faire leur travail. Parce que le milliard, c'est 1 milliard sur 60 milliards. Depuis que la CAQ est là, c'est 50 d'augmentation du budget de la santé. Puis il faut bien reconnaître que ça va pas mieux. Mais il y a plus de Québécois, plus de vieux Québécois, plus de besoins, plus il y a eu la pandémie, il y a eu la COVID, Exactement. Vous répondez à vos propres questions. Non, c'est ça, mais je me demandais à ce moment-là comment on peut s'en sortir. Parce que... On manque de vision. Le vieillissement, la pandémie, c'est une surprise. On peut pas... Bon, le vieillissement de la population, ça fait des décennies qu'on le sait. Ça fait des décennies qu'il faut qu'on agisse en prévention, qu'il faut qu'on agisse aussi en termes, par exemple, de soins à domicile. Les réformes subséquentes qu'on a vécues, on a toujours dit à la CSN, ça risque de créer de l'hospitalocentrisme. Et force est de constater que les CHSLD ont failli pendant la pandémie. On avait l'œil sur les hôpitaux. L'angle mort, c'était les CHSLD. Même chose pour la santé publique. Ça veut dire que les gens se retrouvent à l'urgence, puis peut-être... Voilà. Oui, puis il faut agir aussi en prévention. Madame Biron, dans sa tournée médiatique, vous avez dû lire ou écouter ce qu'elle disait. Elle dit « On cherche des solutions ». Alors, elle a fait le tournée avec son équipe, visité beaucoup de centres hospitaliers, puis d'établissements. Mais ce qu'elle a surtout dit à mon collègue Patrice Roy, en réponse à sa question, il y a pas loin de 200 salles d'opération. Il n'y a personne dedans. Elle n'opère pas. Ça, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Elle ne peut pas faire de miracle avec ça, ou quoi? Bien, peut-être en enlever aux centres médicaux spécialisés. Ça veut dire quoi, ça? Bien, je veux dire, on sous-traite au privé des opérations plutôt que de donner les moyens au service public de les faire. Ils disent tous que c'est des infirmières qui manquent. Mais oui, mais elles sont où?
Elles sont dans les agences, elles sont dans ces cliniques-là, elles sont... Alors, il faut vraiment que les rapatrier et faire en sorte, parce que le privé vient vampiriser nos ressources. À cause des meilleures conditions de travail, le climat de travail, l'environnement, des belles cliniques modernes. Bien, c'est surtout que si vous allez vous faire opérer dans un CMS, bien, à 4h moins quart, ils vous mettent à la porte, c'est fermé. Oui. Donc, ils offrent des conditions de travail qui font en sorte que, oui, vous allez être infirmière ou employé de bureau ou préposé aux bénéficiaires du lundi au vendredi de 9h à 4h ou de 8h à 4h. Et c'est pas ça, les services publics. Alors, évidemment, on a eu 2 réformes. Barrette, Dubé, c'était des structures. Est-ce que Santé Québec vous donne espoir de trouver des solutions? Bien, ça faisait partie des questions qu'on a posées dans notre sondage. Et les gens disaient qu'au mieux, ils croyaient que les réformes précédentes n'avaient rien donné, au pire que ça avait nui. Donc, nous, on veut travailler pour que ça marche. Vous avez 100 000 employés, vous, dans le secteur de la santé? Ah, plus que ça, 170 000. 170 000, oui. Voilà, donc, puis on en a dans la santé qui ne sont pas nécessairement dans le service public, là, je pense aux ambulanciers, etc. Donc, c'est un domaine qu'on connaît bien, mais on est prêt à trouver des solutions. On le fait en négociation, mais il faut pas faire ça en même temps que des coupures, puis il faut vraiment donner... Ils n'appellent pas ça des coupures, ils appellent ça de l'économie. On peut appeler ça n'importe comment. Ils ont tourné autour du pot avant d'appeler ça austérité jusqu'à temps que ça sorte au bye-bye, puis qu'on appelle ça... mais... Ça, c'était le gouvernement Couillard. Exact, ouais. Mais... Donc, c'est le même film, c'est le même mauvais film dans lequel on joue. Là. Ah oui, très bien. Madame Senneville, merci beaucoup. On va se croiser les doigts. Merci. Voilà, merci. Après la pause, Paris, vraiment sur les dents à la veille d'un match France-Israël. On vous explique pourquoi avec le géopolitologue Pascal Boniface, spécialiste du foot.